Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Koné. Amen, amen. Voilà. Dis à ton voisin, c'est le pasteur Koné. Voilà. Donc, si tu ne connais pas mon nom, moi je me présente, je m'appelle Koné. Koné Mbouamourou. Attends, comment? Alléluia. Mon nom est trop long. Amen. Voilà, mon nom est trop long. Alléluia. Moi, je m'appelle Koné Mbouamourou. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, ce matin, nous allons progresser dans notre mouvement, dans notre programme. Amen, amen. Voilà, on va progresser dans ce que nous avons commencé. Le thème, c'était quoi? Attends, comment là? Moulé. On est parents du là. Dieu est du là quand même. Avec tout. Allez, du là quand même. Ah, mais c'est bon. Ah, c'est super. Amen, amen. Dis à ton mari, c'est super. Vous voyez, ma rencontre avec le Seigneur Jésus était merveilleuse. Gloire à Dieu. Quand j'ai rencontré Jésus, c'était une rencontre merveilleuse. Je n'avais jamais lu la Bible. Et même le livre d'Apocalypse, je ne savais même pas c'était quel livre. Jusqu'à ce que Jésus se révèle en moi. C'est pourquoi cette affaire de Dieu là, tout le monde entier veut, il ne faut pas y croire. Mais moi, je veux croire. Amen. Alléluia. Amen. Je veux croire parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comment Jésus est merveilleux. Comment ce Dieu-là est merveilleux. Alléluia. Comment ce Dieu-là est glorieux. Je n'ai jamais lu la Bible. Et je vois un homme qui apparaît devant moi. Son visage était comme la lumière, comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Sur sa poitrine, il y avait une ceinture d'or. Et ses jambes étaient chauffées 7 fois comme des lairets. J'ai jamais vu cela, et puis c'est pas qui il est. Et je vois subitement que c'est Jésus qui m'appelle à lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand il m'appelait, je lui ai dit que je ne peux pas venir vers lui. Parce que j'étais enchaîné. Mais de ses mains sont sortis du feu. Et ce feu est tombé sur moi et qui a rompu toutes mes chaînes. Et je suis venu à lui jusqu'à aujourd'hui. Mais, mes amis, avant que je ne quitte là pour venir jusqu'à lui, si on te disait que j'étais un grand fumeur, tu n'allais jamais croire. La cigarette m'a conduit à l'hôpital, hospitalisé, hospitalisé à cause de la cigarette. Si on te disait que cet homme-là allait être aujourd'hui un prédicateur, il y en a 10 c'est faux. Parce que même mes amis, les amis de la classe qui me regardaient, alléluia, amen, amen, les frères en classe qui me regardaient, ils m'ont dit, mais attends, Koné, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alléluia. Vous voyez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que ce n'est que Jésus-Christ qui m'a sauvé. Amen, amen. Et de la même manière, il m'a sauvé. C'est comme ça, il veut sauver chaque habitant de cette terre. De la même manière, il m'a enlevé là-bas. Et écoutez, pour aller plus loin, pendant que j'étais dans le monde et dans le péché,
J'avais comment on appelle ça même? Ma concubine avec moi, pas ma concubine, ce qu'on appelle couramment ma go. Mais lorsque je l'ai rencontré, j'ai rencontré Jésus. Quand j'ai fait cette expérience, je suis reparti à l'école après, j'étais encore élève. Quand je suis ressorti de là, il s'est allé voir la soeur et puis il a dit que c'est terminé entre elle et moi. Elle me dit, mais pourquoi? J'ai dit non parce que j'ai fait la rencontre d'un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Amen. Il a touché tellement ma vie que je ne veux pas mettre quelqu'un dans ma vie, à part lui seul. Amen. Frère, quand Jésus vous touche et qu'il entre dans votre vie, vous n'avez plus envie de mettre quelqu'un d'autre comme Jésus. Amen. C'est pourquoi, venez, voyez combien il est bon. Venez et goûtez combien Jésus est bon. Frère, il n'y a pas quelque chose qui est plus excellent que Jésus-Christ. Quand j'ai cru en lui, j'ai connu ce qu'on appelle la persécution. J'ai fait un choix dans ma vie. Et quand on fait un choix, il faut assumer ce choix-là, quel que soit alpha et bêta, quelles que soient les épreuves et les persécutions, il faut assumer. Si vous avez fait ou vous avez décidé de faire un choix, respectez votre choix. Un homme, c'est celui qui respecte sa parole. Un homme, c'est lui qui prend une décision et il respecte sa décision. Une femme, c'est une personne qui prend une décision et elle respecte sa décision. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut respecter ta parole. Non, il faut bien lui dire quoi. Alléluia. Alléluia. Frère, quand je me suis donné au Seigneur, on nous appelait, comment on appelle ça maintenant? Je ne sais pas comment ils vous appellent, mais c'était trop rapide. Pourquoi c'était rapide? Pourquoi mon amour pour Dieu est dépassé? Mes amis, attendez, on m'a mis dehors. Il y avait mon sac au dos. Je ne savais même pas où il allait partir. Je suis sorti de la maison avec le sac au dos. Je sais que, j'ai préparé mes bagages, je sais que mon choix va m'amener dehors. Je sais que par ce choix-là, je vais connaître la persécution. Qui allait payer mon école? Qui allait me donner à manger? Qui allait payer ma carte de bus? Toutes ces questions-là, je n'ai trouvé aucune réponse. Mais j'ai trouvé une seule réponse. Dans mon choix d'obéir à la parole de Dieu. Amen. On m'a demandé, excusez-moi, veux-tu obéir à Dieu ou à tes parents? Et on me dit, si tu obéis, si tu désobéis à tes parents, c'est que tu désobéis à Dieu. Mais je n'avais pas lu la Bible où la parole de Dieu disait, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire, si les parents font les choses qui ne sont pas selon le Seigneur, j'ai le droit de désobéir. Et ce jour-là, ma grande soeur qui était tellement malade, je l'ai envoyée à l'église. Et par une seule prière, la maladie l'a libérée, elle était guérie. Amen. On nous a dit, choisissez. Si elle va à gauche, elle va à droite. Si elle va à droite, elle va à gauche. On ne sait pas où on allait dormir. Où on va dormir? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'habiller? Toutes ces questions-là, nous, on n'avait pas de réponse à ça. La seule chose qui nous intéressait, c'était d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut obéir à Dieu. Non, il faut bien lui dire ça, obéir à Dieu. J'ai tout de suite obéi au Seigneur. Mais ça n'a pas été facile. Mais la Bible dit que la persévérance produit la victoire. Amen. Ils ont envoyé quelqu'un pour me détruire. Ils ont envoyé quelqu'un
me tuer. Ça, c'est mon témoin, vous là. Je ne parle pas de ça comme ça. Je parle de ça très rarement. Elles-mêmes, ils savent. Ils ne savent même pas. Et la personne est rentrée à la maison, écoutez-moi bien. C'est-à-dire qu'il a pour objectif de me rendre fou. Alléluia. Il a pour objectif de me rendre comment? Fou. Et il est venu avec un médicament dans sa main. Mais ce jour-là, la pluie est tombée. Et il m'a dit que ton Jésus n'est pas Dieu. Je lui ai dit que ça n'engage que toi. Ton Jésus n'est pas vivant. Il dit ça n'engage que toi. Ce que j'ai vu, personne d'autre ne peut me dire le contraire. Oui, vous parlez de ça dehors, vous criez dans les rues, mais moi, je l'ai vu et je l'ai expérimenté. Quand il a fini tout, et qu'il a décidé de se lever pour partir, c'est là la pluie est tombée. Et Dieu merci, ce jour-là, même son parapluie. Et il dit, sort, il dit, s'en va, il est pressé, il s'en va. Il est venu avec un de ses disciples. Quand il a pris son disciple pour sortir de la maison, il a dit, hey, tu as oublié ton parapluie, viens le chercher. Il dit, ok. Dès qu'il a mis le pied dehors, jusqu'aujourd'hui, le fou. La mission de me rendre fou, la mission de détruire ma vie, c'est retourner contre lui. Alléluia. C'était ça son travail. Ils ont tout essayé. Mais pourquoi ils ne peuvent pas atteindre? C'est à cause de mon engagement total, sincère et véritable à Jésus-Christ. J'ai tout abandonné. Les gens me voient dans la rue, mais tu fais pitié, tu es malheureux. Regarde comment tu es. Frère, je ne suis pas venu gagner un prix en Christ. Je suis venu payer un prix pour vivre en Christ. Amen. Parce que personne d'autre n'a pu sacrifier sa vie pour moi. Même mon père, ce que Dieu a fait, mon père n'a pas pu le faire. Ma mère, mes amis n'ont pas pu le faire. Frère, personne d'autre n'a pu donner, n'a pu sacrifier sa vie mieux que le Christ. Personne. Pas même tes enfants, pas même ton mari, pas même tes parents, pas même ton fiancé, pas même tes amis, personne d'autre. C'est pourquoi je n'ai pas peur de me séparer de tout à cause de Jésus. Vous connaissez la solitude? Qui connaît la solitude? Qui a déjà vécu dans la solitude? Vous n'avez pas bien vécu. J'ai dit, j'aime la solitude. Elle se monde, je m'en fous. J'aime être seul. Amen. Même quand mon frère m'a dit, mais pourquoi tu aimes être seul? Même quand je voyage, je suis seul. Quand je vais travailler, il y a des endroits où je suis arrivé même en Europe. Mon frère m'a dit, mais attends, tu as fait quoi là-bas? Il dit, c'est dans le cadre de mon travail. Travail là-haut. On t'a envoyé dans ton travail, mais c'est moi-même mon travail. C'est pas le travail de quelqu'un, moi mon travail. Donc, j'ai pas peur que le monde me rejette. Le rejet, je l'ai rencontré. J'ai été rejeté par ma famille, par ma maison. C'est qu'on appelle manger. Et puis, on ne mange pas. Et puis,
Il n'y a pas à manger, c'est-à-dire tu ne manges pas, c'est point final. Il n'y a pas pour dire qu'un ange va venir te donner main, tu ne manges pas un point très d'or comme ça. Demain, c'est encore un autre stress. Mais on pouvait dire au diable que vraiment on va répondre à tes propositions, à ce que tu nous donnes. Mais jamais nous avons accepté la proposition du diable. Il y a des choses que parfois le diable nous propose, nous devons les rejeter. Dis à quelqu'un auprès de toi, rejette-les. Vous voyez, moi je dis toujours qu'un homme c'est celui qui assume ses choix. Et ses responsabilités. C'est ça un homme. C'est pas celui qui dit oui mais il n'y a pas de mais. Seigneur, je suis engagé à ta suite. Allons-y. Ce que ça va me coûter, je vais payer. Parce que même le prix que je vais payer ne peut jamais égaler le prix du sacrifice de Christ à la croix. Frère, est-ce que tu connais la valeur de ta vie? La valeur de ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça la valeur de ta vie. Ce matin, nous sommes à notre conclusion. Nous sommes à notre apothéose. Mais j'ai une parole pour toi que Dieu m'a donnée. Il m'a donné cela pour toute l'église. Il m'a donné cela pour vous tous. Amen, amen. Amen. Allons-y dans la Bible. Luc chapitre 14. Je priais, j'ai dit à Dieu, vraiment aide-moi à pouvoir... il faut lire. On va lire Luc 14, verset 27. Luc 14, le verset 25. Jusqu'au verset 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. On dit de grandes foules faisaient route avec qui? Jésus. Vas-y. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, s'il ne hait pas qui? Son père. Qui? Son père. Sa mère. Sa femme. Ses enfants. Ses frères. Et ses soeurs. Et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Allons-y dans Matthieu, chapitre 10, verset 37. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Le premier livre du Nouveau Testament. Vas-y. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Arrête-toi. On dit celui qui aime qui? Son père et sa mère plus que... Regardez, pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent plus s'engager à suivre Jésus? Pourquoi? C'est à cause de quoi? L'amour. Il aime son père et sa mère plus que Jésus. Attends, vous pensez que celle qu'on appelait Margot là, je ne l'aimais pas? Mais il fallait faire un choix. Il fallait faire quoi? Je lui ai dit que moi, j'aime Jésus plus que tout. C'est vrai que je suis marié aujourd'hui, mais j'aime Dieu plus que ma femme. Et elle est au courant, elle me regarde, elle me suit. Je ne peux jamais aimer ma femme plus que Dieu. C'est un sacrilège. Jamais. Même mes enfants, ils ne sont pas au premier plan dans ma vie. Mes enfants ne sont pas la priorité dans ma vie. Mon mariage n'est pas la priorité. Ma priorité, c'est Jésus-Christ d'abord. Qui a pris le contrôle de ta vie ce matin? Qui dirige chaque matin ta vie? Qui dirige chaque soir ta vie? Qui
est le premier dans ta vie ce matin? Écoutez, la Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est que la foule marchait avec Jésus. Et pendant qu'il marchait, Jésus s'arrête. Hey! Ce matin, Jésus est arrêté parmi nous. Il dit, si quelqu'un, on dit d'abord la foule, après il dit, si quelqu'un parmi la foule veut venir après moi, c'est-à-dire veut me suivre, il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Renoncer à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et ses... Nous là, chez nous dans notre famille là, on est 22. Pourquoi on dit famille nombreuse? On est 22. Peut-être pour palmarès 8 femmes. Oui, un peu là. Donc la guerre, nous on est nés dans la guerre déjà. Et chacun n'a pas pitié de son chacun. Chacun est dans son maraboutage, dans son fétichisme. Il n'y a pas pitié dedans. C'est là-bas, là. Ici sorti. La guerre, on est dedans. Mais si quelqu'un veut venir après moi, tu as vécu pendant combien d'années avec ça? Et puis Dieu dit, entre ça et lui, tu choisis quoi? Mais qui? On fait un choix. C'est pas ça? Il faut que je choisisse qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu préfères qui ce matin? C'est un choix. Qui tu préfères? Voilà. Je me pose la question à toi, tu préfères qui? C'est-à-dire, il y a la drogue qui est là, il y a la cigarette qui est là, tu préfères quoi? Entre Dieu, entre la drogue et Jésus, tu préfères quoi? Voilà la question. C'est ça. Regarde, quand quelqu'un fume, par exemple, la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le fait quoi? Dieu le détruira. C'est que tu es en train de fumer, tu t'en fous. Mais tu es en train de détruire quoi? Un temple. Tes narines sont devenues cheminées. Mais quand tu dis, ça sort dans tes narines. C'est que tu es devenu cheminée. Mais attends. Ça sort. Chaque jour ça sort, chaque jour ça sort. Jusqu'à, on dit, oh, le gars il est malade. Il va à l'hôpital, il dit qu'il est mort. Mais toi-même, tu as détruit ce qu'on appelle le temple de Dieu. Et Dieu te détruira dans le feu de la géhenne. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut détruire le temple de Dieu? Regarde, écoutez-moi bien. Hein. Tu prends le temple de Dieu pour aller faire quoi? Souiller ça quelque part. Tu es en train de faire quoi? Un fois qu'elle est moulée. Tu es en train de faire quoi? Voilà. Frère, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Il dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Je vais vous raconter une histoire. Un pasteur qui allait prêcher et puis il n'était pas marié, il était avec sa fiancée. Vous savez ce qui s'est passé? Sa fiancée dit non, on est parti à l'église, tu ne m'as pas considéré, tu ne m'as pas regardé, franchement je n'ai pas aimé. Quand on est venu, tu t'es occupé à te préparer pour aller prêcher, tout et tout, je n'ai pas aimé. Et quand il a fini, il fait ce qu'il a dit. Il a dit que si tu veux que toi et moi on se marie, il faut que tu saches que tu n'occupes pas la première place dans ma vie. Si une femme n'occupe pas la première place dans ta vie, tu vas vivre la meilleure vie sur la terre. Amen. Si un homme n'occupe pas la première place dans ta vie, tu vas vivre la meilleure vie. C'est quoi encore? Si tes enfants n'occupent pas la première place dans ta vie, tu vas vivre la meilleure vie. Écoutez, qui occupe la première place ce matin dans ta vie? Hey! Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Quelqu'un doit tenir la... Dis à ton voisin, quelqu'un doit tenir la première place dans ta vie. Quelqu'un doit tenir la première place dans ta vie. C'est tout. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Papa, oh, maman, oh, c'est pas eux qui doivent être les premiers. L'argent même ne doit pas être même premier. Eh, Wari, tu l'as pour Wari Kadouya Makusa. C'est que Wari, l'argent te détruit l'âme, le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, c'est pourquoi moi à l'église, je ne prêche pas, je n'aime pas afin de prêcher sur l'argent. Ça détruit. Dis à ton voisin, ça détruit. Ça détruit. C'est-à-dire, tu donnes ce que Dieu met dans ton cœur. Ce que Dieu met dans ton cœur, tu apportes ça. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais prendre ça pour dire non. Comment on fait ça? Fais ça. Aketa. Fais ça, Aketa. C'est coloris. C'est-à-dire, mon frère, si tu fais. Non, Ce que Dieu met dans ton cœur, c'est ce que tu fais. On n'est pas venu à Jésus-Christ pour pouvoir s'enrichir. Si tu vas être riche, va travailler. Non, moi, je suis là, c'est normal. Nous, on est comme ça. Depuis nous, les petits, maman taille orange, elle met sur notre tête, et puis on va vendre. Regarde, on est né dans la douleur. On a fait la guerre dans la douleur. Donc, je ne viens pas à Christ pour pouvoir rechercher la gloire des hommes. Non. Il y a une seule chose qui m'intéresse sur cette terre. Vous savez c'est quoi? Oui, je vais aller au ciel. Amen. Je vais aller où? Au ciel. Et le chemin que Jésus m'a montré pour aller au ciel, il dit, qui occupe la première place dans ta vie? Je vous dis, la meilleure façon de vaincre le monde, de vaincre le péché, c'est de mettre Dieu en première place dans ta vie. Amen. Il faut que le Seigneur prenne sa place. Il faut que Dieu occupe sa place dans ta vie. Je vais vous montrer une histoire dans la Bible, ça fait peur. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de Exode 32. L'Ancien Testament. Genèse, Exode. C'est ça, non? Chapitre combien? Vous y êtes. Verset 25. Écoutez. Et 26, pardon. Exode 32, le verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Non, pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Regardez, il y a eu problème dans la communauté d'Israël. Et Dieu était tellement en colère que Dieu dit, tous ceux qui sont pour l'Éternel n'ont qu'à venir. Comme ce matin. Quels sont ceux ici qui sont pour l'Éternel? Amen. Je vous pose la question. Amen. Non, on ne dit pas Amen. J'ai posé une question pour les chrétiens là. Voilà, quand vous posez une question, vous dites pour Amen. Quand vous dites bonjour, Amen. Quand vous dites ça va, tu dis Amen. Quand vous dites comment tu vas, ça Amen. Et les enfants, Amen. Non. Bonjour, tu réponds bonjour. Comment tu vas? Bien. Et toi? C'est comme ça, n'est-ce pas? Donc il y a un problème. Le problème c'était quoi? Le veau d'or. Que Israël a confectionné, que Dieu était en colère. Et il dit, quels sont ceux qui sont pour l'Éternel? Et on dit, qui s'est assemblé? Tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Vas-y. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Attends. Que chacun de vous, quels sont ceux qui sont pour Dieu ici? Donc, levez la main. Nous tous. Donc, si tu es pour Dieu, dis à ton voisin, mets ton épée de côté. Mets ton épée de côté. L'épée, là, il faut mettre ça de côté. Donc, chaque Lévi devait mettre son épée de côté. Vous allez comprendre. Vas-y. Traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre. Donc, ça veut dire qu'il doit traverser le camp
enfants d'Israël sont à l'épée à droite. Vas-y. Et que chacun tue son frère, Hey, son parent. yeah. Ça te fait quoi? Son frère. Dieu est cruel. C'est ça? Il dit chacun tue. Qui? Son frère, Son frère, son parent. son parent. C'est pas ça? Donc, toi qui es Lévi, on dit tu dois prendre ton épée pour tuer qui? Est-ce que c'est facile de tuer un parent? Est-ce que c'est facile de tuer un père? Est-ce que c'est facile de tuer un frère? Mais il dit tu dois le tuer. Parce que si tu ne le tues pas, quelle est la preuve que tu appartiens à l'Éternel? Ceux qui appartiennent à l'Éternel doivent apprendre à tuer. Qui? Un frère ou un parent? Parce que le frère et le parent, c'est eux qui sont là à adorer le veau d'or. C'est eux qui sont là à adorer le veau d'or, qui sont les péchés. Donc il faut le tuer. Donc si on le tue, il n'y aura plus d'adoration. Tu sais ce que ça signifie? Il y a des choses que vous devez tuer dans votre vie. Ces choses qui sont comme des obstacles et des blocages qui empêchent la main de Dieu d'agir. Vous devez les tuer. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis à ton voisin, tue-les. Vas-y, regarde ce qui se passe. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Hein? Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc c'est en combien de journées? En une journée, ils ont fait périr combien de personnes? Ça veut dire que le temps pour tuer là, ce n'est pas un temps qui est long. C'est maintenant. Il y a des choses que tu dois éliminer de ta vie. Dis Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois tuer de ta vie. Dis Amen. Amen. L'épée ici là, ça symbolise la parole de Dieu. Amen. C'est avec la parole de Dieu que tu vas éliminer certaines choses. Comment? Quand la parole de Dieu te dit que ne fais pas ça et que tu obéis, c'est comme tu as pris l'épée pour tuer cette chose dans ta vie. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir, ce matin? Amen. Il y a des choses que tu dois tuer en toi. Donnez-moi un exemple. Qu'on doit tuer, quelque chose qu'on doit tuer. La colère. Oui. Le vol. Le vol, La colère. la colère. Oui, mon frère. Oui. Le mensonge. Le mensonge, L'alcool. l'alcool. Ça, c'est les choses, vol, péché, après. Mais il y a des choses pratiques qui sont dans votre vie. Dites ça. L'infidélité. Voilà, elle a dit. L'infidélité, le joujouisme du garçon. Et le jantraya de la fille. Amen. C'est des choses qu'il faut faire quoi? Tuer. Tu as l'épée. L'épée est dans ta main. Regarde, quelqu'un peut soulever son épée ce matin ici. Amen. Faut soulever ton portable même si c'est pas grave. C'est dans ça que tu lis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Frère, quand je me suis donné au Seigneur, pour avoir l'âme, c'était trop compliqué. Parce qu'on était des grands voleurs à la maison. Papa, non. Mais on est beaucoup. Donc pourquoi on te donne, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'essaies. Et quand papa même dans sa poche là, il dit il y a son bain dedans. Si tu mets ta main se bloque. Oh, on a défié le bain. Alléluia. On a défié, on a mis main dedans et puis on a enlevé l'argent. Et puis on met ça dans la peau et puis on s'en va. Le lendemain on met encore. Il a constaté que ça ne va plus là, il a fait réunion. Il dit quelqu'un a volé mon âme. Et quand il y a sa mallette, il a mis fétiche dans la mallette, c'est celui qui va toucher. Mais c'est mal connaître les grands frères. Le grand frère a ouvert la mallette, il n'a même pas fait cas du fétiche. Et puis il a récupéré l'argent. Donc le soir il rentre, il roule la mallette. Qui a pris l'argent? Qui a pris mon âme? Il dit c'est moi. Et que tellement la réponse a choqué. Et tu vois la réponse, il dit qui a pris, c'est toi. Il dit parce que tu ne t'occupes pas de moi. Ce qui m'est dû, j'ai pris. Mon Dieu est pris. Donc
le vieux a constaté là que le fétiche ne peut plus rien faire. Parce que nous tous dans la maison, on a défié ça. Alléluia. Amen. Mais quand je me suis donné, qui va me donner l'argent? Voilà la question. Mais ils m'ont foutu, même si il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. J'ai dit, un jour, Dieu m'a béni. Oh, il faut dire Amen. Amen. Vous avez m'a béni combien? 12 000. Amen. Ici, chrétien, il y a eu 12 000. Il dit, je marche dans la rue et puis il y a 12 000. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de 12 000? Vous voyez ce qu'il a fait? Je suis allé payer ma Bible. Oh. Il a dit, quand il s'est rentré payer ma Bible, il a dit, est-ce que vous lisez la Bible? D'abord, il a dit, surtout je te lis. On m'a donné le Nouveau Testament en même temps. Il met ça dans ma poche. Et quand mes amis m'appelaient le Nouveau Testament, tellement on récitait verset là par cœur. Tellement, j'ai dit, j'ai payé ma Bible. Et puis j'ai payé un autre livre pour ma croissance spirituelle. Et mis mon âme dedans. Mais on dit les chrétiens d'aujourd'hui, même si je suis allé aux 12 000, elle va les payer décomptés. Tout à l'heure, tu vas voir, elle m'a rien fait de bon là. C'est que pour investir dans sa vie, c'était rien. Jusqu'à ce que je devienne pasteur. Mais qu'est-ce que je deviens pasteur là, mais c'était la cata. Il connaît. Devant un restaurant, pas pasteur principal. Il connaît. Quand il s'est devenu pasteur, lui, on a fréquenté ensemble. Hein? Pas pasteur là, acclamez Jésus pour lui. Il connaît le plus voyou du palier, c'était moi. Il n'y a pas quelqu'un qui était voyou comme moi. Mais quand il s'est devenu pasteur, mais la vie fait pitié. Bien, mais attends, si toi on te donne un salaire en tant que pasteur de 7 000 francs, tu peux faire quoi? Allez, ça par mois. Mon salaire était 7 000. Hein? J'ai dit, c'est un salaire 7 000 francs et puis tu as une femme et puis un enfant avec toi. Je vous pose la question, on peut vivre ça? Non, il a trop souffert. Le jour où je me suis marié là, quand il voit les gens, il se marient, il dit, mais vous êtes à l'aise d'elle? Parce que le jour où je me suis marié, tellement c'était dur. Je ne savais même pas où il allait dormir. Ma femme dormait chez ma mère et moi je dormais dehors. Et quand on s'est marié samedi et puis on s'est séparés. Et donc tu as pris enfant des gens. Tellement la vie n'a pas eu pitié de nous. Disons qu'on a une maison. Le jour où on a eu une maison, fête. Mais maison on a eu même là. Et il y avait une seule ampoule qui était à cheval sur la chambre, les toilettes et puis le salon. Ne copiez jamais quelqu'un si vous n'avez pas l'information de ses traces. Ce qui fait un homme, ce n'est pas ce qu'il est, ce sont les traces qui font un homme. C'est dit, on est laissé dedans. Ma femme et moi, jusqu'à, vous connaissez, il y avait les portables avant, pourquoi on appelle ZTE. Oh my God. C'est qu'on le place dans une position où il a le réseau d'abord. Et puis on le branche. Mais dès qu'on le bouge un peu, c'est bien. Alors que tu espères qu'on t'appelle pour te dire, au moins viens prendre 2000 francs, tu vas te débrouiller. C'est quand ma femme dans ça est tombée enceinte, c'est moi qui écrase le médicament. Le pasteur a écrasé le médicament de la fille là. La fille a tiré là. J'ai fait écraser le médicament, elle va aller faire ce qu'elle doit faire, se soigner. Il dit, non. C'est que jusqu'à arriver un moment, on m'appelait homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais je n'ai jamais renié le Seigneur étant dans cet état. Je n'ai jamais dit à Dieu, mais comme c'est dur, je vais aller me compromettre pour aller faire ce que non, jamais. Il faut rester là. Là, il faut être fidèle, il
faut respecter ta dignité, il faut être digne dans la souffrance. Amen. J'ai dit, jusqu'à un jour, dans ma prière, Dieu me dit, il faut que là où tu habites, tu quittes le lieu et que tu cèdes ça à un autre pasteur. Mais attends, quelqu'un qui souffre, il n'a qu'à pas quoi. Donc c'est quelle souffrance on va dans quelle demain? Non, il n'y a pas la qualité, demain dans quelle souffrance? C'est que donc, j'ai appelé ma femme et dit, ah, j'ai prié, voilà ce que Dieu m'a dit. Elle dit, il n'y a pas de souci. Et comme ta mère au Remblai, c'est ton habitude, non? Il faut me conduire là-bas, ton parent est parti. Et la femme, elle est enceinte de combien de mois? 7 mois. Faut te demander. Je soulève le bagage là, puis il m'en fait. Puis il cède la maison. Maintenant, moi maintenant, je reprends maintenant mon activité à dormir où? Dehors. C'est que là où la nuit te gagne, tu dors là-bas. Il dit, tellement c'était douloureux. Si elle te montre les photos, tu vas rire. Est-ce que vous avez porté habit? C'est-à-dire, quand vous voyez vos pantalons, peut-être des jolis pantalons, hein, c'est que le pantalon avale le pasteur. C'est-à-dire que tu viens, il dit, oh, ça m'avale tout entier. Et puis ici dedans, comme ça, et puis c'est arrêté comme ça, comme photo. Et puis les gens te regardent. Mais malgré tout, nous sommes restés pires. Il est là, il est témoin. Jusqu'à un jour, je dors, et puis Dieu s'est révélé, il me dit, bon, lève-toi, va et prêche. Va prêcher dans une ville à Boisseau. J'arrive à Boisseau, il dit, non, pas dans la ville à Boisseau, il y a une autre ville à côté, vas-y. On appelle ça Okurondoumi. Vous connaissez ça, non? Le village de la femme du président Pédier. Un très beau village. Il dit pendant 1 heure de temps, il faut me voir là-bas dans le village. J'ai dit tous mes vêtements sont mouillés. Tellement j'ai prêché. Quand il finit net là, il dit bon Dieu, il finit, bon, il est rentré dans le. Il prend mon car. Entre le fameux ZTE, il est là. Il balance, il s'éteint, il dit ouais, c'est qu'aujourd'hui là, fais en lui. Il n'y a pas quelqu'un, c'est que tu n'espères personne. Il arrive des moments dans votre vie où vous n'avez plus d'espoir. Tellement vous souffrez, l'espoir disparaît. C'est dans ce moment-là que vous devez rester pur. Amen. Parce que le silence de Dieu n'est pas l'abandon de Dieu. Amen. Le silence de Dieu est une éducation spirituelle qui nous donne. Amen. C'est là, je ne sais pas par quel miracle portable s'est bien positionné, le téléphone a sonné. Allô, papa, tu vas bien? Il dit, je vais bien, ma fille, tu es où? Il dit, je suis à Boisseau, je suis rentré sur Abidjan. Il dit, ah, mais je suis sur le chemin de Adjoufou là. Quand tu peux descendre par là, me voir. Il dit, ma fille, à quoi? Elle dit, papa, s'il te plaît, descends, tu vas venir me voir. Donc, quand il arrive, il dit, il descend à Adjoufou ici. Le caga, puis il descend. Et il a appelé par miracle. Quand il finit d'appeler, pourtant, c'est éteint totalement. C'est qu'il ne peut plus s'allumer. Il faut qu'il trouve quelque chose, un point pour brancher. Elle est venue. Elle dit, papa, ça va, ça va. Il dit, ah, mon portail est éteint. Donc, tu veux si tu es venu, sinon, il n'y a pas un coin, il y a branché. Elle dit, non, il ne faut plus brancher. Voilà, pour la première fois, on me donne un petit portail avec caméra. Et puis, il dit, yeah! Amen. Il a dit, tu as changé le portable, il dit, enlève plus ça dedans. Il enlève plus et puis, jetez l'autre portable. Il va pas dire, où est moi. Il ne rentre pas à la maison avec moi. Il ne peut plus rentrer. Je vous parle, il n'a qu'à rentrer avec vous. Ah, Dieu, c'est fini, son temps est terminé. Tu souviens ce que tu as pris pour partir envoyer ça. Allez, moi, tu laisses ça. Et regardez, je rentre à la maison. Mon cousin s'appelle Djibril. Il dit, mais petit, ça va, lui, ça va. On n'a pas habillé. Il dit, je t'ai envoyé des vêtements de France de toi avec une chaussure. Et il n'y avait même plus de chaussures, il n'y avait plus de vêtements. Tu m'as envoyé, il dit, ah, vraiment que Dieu te bénisse. Quand j'ai enlevé comme ça, il dit, j'étais tellement heureux.
Dès que je suis rentré, j'étais heureux. Mais avant cela, avant tout ça, je ne pouvais pas rendre le témoignage. Quand j'ai quitté la maison, il y a un fidèle qui m'appelait un matin, un monsieur qui m'appelle un matin. Il dit, pasteur, ça va, lui, ça. Tu vas bien? Il dit, ouais, ça va, ça va. On est là, on fait comment? Tu ne vas pas quelqu'un peut t'aider. Ton délai devant le ménage, il n'y a personne. Souvent, là où tu ne t'attends pas, c'est là que Dieu vient. Le monsieur est venu et puis il m'a donné 700 000. Amen. Et j'ai pris l'argent. Et ça a loué une maison remplie. J'ai compris pourquoi Dieu m'a dit, laisse la maison. Parce que je vais te donner quelque chose de meilleur. Amen. Frère, quand Dieu te dit de renoncer à quelque chose, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. Amen. Quand Dieu te dit laisse ça, c'est pour te donner quelque chose d'excellent. Quand Dieu m'a dit de laisser la jeune dame là, c'était pour me donner à ton Pélagie. Amen. Ma femme, non, ma femme. Amen. C'est pour te donner quelque chose d'excellent. Quand Dieu te dit laisse ça, il faut laisser. Parce que ce que tu ne veux pas laisser avec Dieu, il ne va pas te permettre d'attraper quelque chose. Avec Dieu, on ne peut pas attraper le mauvais et le bien en même temps. Tu laisses un pour attraper ce que Dieu veut que tu attrapes. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est comme ça, on a pris la maison. Quand on a pris la maison, ma femme et moi, on est rentrés dedans. Mais je vous assure, il arrivait des moments où on ne peut pas payer la maison. J'ai fait 2 mois sans payer la maison parce que c'est dur. Quelqu'un qui a salaire combien? Il va aller où avec? Mais je vous assure, bien aimé, à cette fois, c'est la chaise. Il descend, il vient, il gratte ma tête et puis il vient voir le propriétaire. Il s'appelle Silla. Ah, je suis là, il doit combien? Il dit, mais c'est vous le devriez parce que quelqu'un est passé pour payer votre loyer. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que ce homme de Galilée que j'ai rencontré là, il est faux. Non, 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 personne. Il est vivant. C'est pourquoi Marc dit, le Dieu que vous adorez n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Quand je vois des chrétiens qui pensent que Dieu est mort, je viens te dire ce matin qu'il n'est pas mort, qu'il vit. Amen. Et qu'il ne peut jamais nous abandonner. Ceux qui peuvent l'abandonner, c'est nous, mais pas lui. Sa part de responsabilité, il joue toujours sa part de responsabilité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit, j'ai tellement de choses à vous dire. Tellement de choses que ce Dieu a manifesté envers moi. Ah les gars, Dieu est fidèle. Et il est vivant. Amen. Tout ce que Dieu vous demande ce matin, c'est que vous renoncez totalement à votre vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui renonce à lui, il verra la puissance de Dieu à lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, sœur, j'ai perdu beaucoup de choses avec Dieu. Mais Dieu était fidèle. Amen. Là, vous dites, regardez, parfois quand vous êtes en Dieu, vous êtes réellement en lui. Les gens vont penser peut-être vous faire du mal. Mais chaque action mauvaise que posent les hommes contre vous, ils sont en train de vous faire progresser vers ce que Dieu veut accomplir. Amen. Amen. N'oubliez jamais cela. Est-ce que les mamans de cette église m'entendent? Alléluia. Amen. Amen. Allez, regardez. Le jour où je me suis présenté devant mon père, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mon fils, je vais te dire une vérité. Il dit, quelle vérité? Il dit, ton argent, c'est tout. Il dit, pourquoi? Il dit, quand
quand je mange l'argent que Jésus te donne, je suis trop à l'aise. Amen. Le même qui a dit, prends tes bagages et sors de ma maison. C'est le même. Le jour où il est décédé, c'est la pierre rejetée, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale des langues. Je suis resté au milieu d'eux. Ils ont fait venir tous les grands imams. Le pasteur était là. Amen. On dit, qu'est-ce que toi tu dis? Gloire à Dieu. Amen. Je vais encourager ce matin une soeur, un homme ici, à renoncer à sa vie. Parce que votre vie, si vous refusez de renoncer, vous risquez de détruire la vie des autres. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Mais parce que tu refuses, tu es en train de mettre en danger la vie de d'autres. Regardez, quand Mardochée a dit à Esther, va voir le roi, parce qu'il y a un programme de Satan, un programme du diable qui était établi contre le peuple d'Israël. Elle dit, elle ne peut pas. Qu'est-ce que Mardochée lui a dit? Si tu ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre à ta place. Effectivement, elle pensait que elle était devenue la femme du roi d'elle-même. Mais tu es devenue la femme du roi parce qu'il y avait un plan de mort contre le peuple. Voilà pourquoi Dieu t'a positionné là-bas. Quand elle a compris le but pour lequel elle était devenue la reine, elle a dit, je monterai pour aller voir le roi. Malgré la loi, si cela doit me coûter, je monterai. Mais si elle refusait, elle mettait la vie de qui en danger? Du peuple. Le refus de changer, le refus de renoncer à sa vie, le refus de laisser Jésus à la première place dans nos vies peut coûter la vie à beaucoup de personnes dans ta famille. Je connais une famille, ils ne sont pas chrétiens. Personne n'est chrétien là-bas. Mais le diable est en train d'œuvrer. Quand je leur parle de Jésus, il faut comme si... Mon frère, c'est une bénédiction que tu sois un chrétien dans ta famille. Amen. C'est une bénédiction que tu sois un enfant de Dieu dans ta famille. Qui est prêt ce matin, à renoncer à lui? Et pour renoncer à toi, il faut que tu aies une épée. Qui a son épée ici? Levez vos épées. Chacun son épée. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut tuer ton parent. Il faut lui tuer ton frère. Tue ton frère. Tue ton parent. Tue ton parent. Avec cette épée-là. Avec cette épée-là. Quand tu tues là, on n'a pas dit d'aller les tuer physiquement. Ça veut dire quoi? Quand tu tues, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, c'est renoncer à eux. Renoncer au péché. Maintenant, il dit quoi? Si quelqu'un est son frère, sa frère, et même sa propre vie, ça veut dire quoi? Le problème majeur, c'est ta vie. Là où il y a un gros problème, c'est toi. Dis à toi, c'est toi. Né-le. C'est toi. Souvent, il vous arrive de dire que papa, je fais tous mes efforts, mais je n'y arrive pas. C'est pas parce que tu fais effort et tu n'y arrives pas. C'est parce que toi-même, tu te plais trop. Tu t'aimes trop. Un jour, il y a un monsieur qui m'a regardé. Il dit, hé, pasteur, tu te maltraites d'elle. Tu te maltraites. J'ai dit, mon frère, si elle ne me maltraite pas, comment est-ce que je peux vivre avec Dieu? Je me maltraite. Je me prive de manger. Il y a un gars qui dit, non, si vous ne mangez pas 3 fois par jour, vous êtes pauvre. Il a levé ma main. Il dit, moi j'ai parlé. Il dit, pourquoi? Il dit, il mange 1 fois par jour. Il dit que quand on ne mange pas 3 fois par jour, c'est une malédiction. Il dit, moi je mange 1 fois par jour. Il dit, non, mais toi, je ne parle pas de toi. Il dit, mais
Ce que vous dites, arrêtez, hein, ne fatiguez pas les gens à l'église. On a déjà assez de problèmes, venez à l'église, n'augmentez pas nos problèmes. On veut s'offrir à Christ. Quand on ne mange pas 3 fois par jour, on est maudit. Mais moi, je mange 1 fois par jour. C'est mon choix. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas grossir, excusez-moi. Il dit qu'il ne veut pas grossir. C'est pourquoi il mange 1 fois par jour. Ça, c'est mon choix. J'ai dit qu'il mange 1 fois par jour, mais il veut prier. Parce que quand vous mangez, vous pouvez prier. C'est là que le soir, quand on dit, on va couper le jeûne. On a jeûne, 6h, 18h le soir. Et, pour voir les soeurs, 40. Mourir là, mon placard est là. Et qui vont finir ça assis. Oh Seigneur, je te rends grâce. Vous ne riez pas qu'il est midi. Vous ne riez pas. Avec moi, depuis matin, sans périr. C'est pas ça? Depuis matin, sans périr. Amen, amen. Moi, depuis matin, je ris. Aujourd'hui, je suis à mon 48e jour de jeûne. Je ris. Et monsieur le matin, il rit. Moi-même, je ne dis rien. Parce que j'estime que quand quelqu'un est jeune, c'est Dieu qui va chercher à manger. C'est la parole de Dieu qui va chercher à manger. Il doit plus penser à Dieu qu'à la nourriture. Et si toi tu gênes, et puis tu es là, tu regardes, le montre là, va pas vite. Hein. Tiens, le montre là, va pas vite. Hein. Regardez actuellement là, le soleil s'est rapproché de la terre. Dès que le diable a ramené le soleil à côté de la terre, il est tellement, il fait chaud. Et puis, le là, quand il regarde, ça ne bouge pas. À quand ma victoire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis à l'aise dans ma peau. Mon estomac habituel est plus fait. Voilà, demandez-lui, on vit ensemble. Je ne mange pas assez. Si elle met 2 croissants, ma journée est gagnée. Le soir là, il met 2 croissants et dort. Quelqu'un peut me dire, quoi? J'ai dit, je me suis prévu le soir. C'était un petit truc comme ça là. C'est à fond dans mon ventre. C'est là que les 17 h là, vous les voyez mettre manioc au feu. Et puis on va monter là. Ah, mamie, on va monter. Et tout. Elle va piler jusqu'à. Quand elle va piler là, ça va après. Quand elle dit, tu dis ta main, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu trop patient, béni se repas, sanctifie-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu amènes, ah, les gars, on va manger. Quand on jeûne, on partage sa nourriture. Comment il jeûne, il a mangé, il donne son manger. Ou bien qu'est-ce qu'il doit, il est prêt à manger, puis il donne son manger. Cadeau, prenez manger. Un pilet foutu, on dirait les baoulés. Ah, excusez-moi, c'est les baoulés. Je vais vous parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi-même, c'est une boîte de conserve seulement, ça me suffit pour le soir. Si elle mangeait, lui il connaît mon repas, il sait qu'il ne mange pas trop. C'est qu'il y a une petite boîte de conserve de, comment on appelle ça, de Macédoine, c'est fini. Hein? Moi ici, sauvé. Mais quand on fait jusqu'à même tu vas mettre tes bras en commençant à se muscler. Après, il y a éternel mon Dieu, attends ma victoire, garçon ne me regarde pas. Mais garçon, tu n'es pas très bon sport chaque soir. Tu veux musculature, tu es musclé chaque soir, tu es pilé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer jeûner. Dis à ton frère, il faut aimer le jeûne. Faut aimer le jeûne. Dis encore à quelqu'un, il faut aimer le jeûne. Faut aimer le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut renoncer à toi-même. C'est là le plus grand obstacle, c'est moi. Faut dire, le plus grand obstacle, c'est moi-même. Ah, c'est ça, c'est là la vraie guerre. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit, je vais terminer, puis on va prier.
vous avez renoncé entièrement à vous, le diable ne peut plus. Dis à quelqu'un que le diable ne peut plus. Il y a des prières, des combats dans lesquels tu vas rentrer là. Il ne peut plus rien faire. Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu es, tu as laissé tomber pour que Jésus-Christ soit le premier dans ta vie. Quand tu élèves la voix seulement, le royaume des ténèbres est dérangé. Le royaume de la sorcellerie est dérangé. C'est pourquoi je vous dis une chose, et je l'ai dit la dernière fois. Si vous n'avez pas appris à vous soumettre à Dieu, vous ne pouvez pas lutter contre Satan. La Bible dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Tu n'étais jamais soumis à Dieu. Et puis tu veux résister à Satan, il va te mener d'une manière. Toi-même, tu ne vas pas voir clair. C'est comme ça, beaucoup sont attaqués complètement. Frère, tellement on était zélé, on aimait Dieu. Il y a un monsieur, un petit là. Non, il m'a fatigué. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait vendre son âme au diable. Et puis il nous appelle. La fois que vous êtes dans Sikoji, ça c'est Sikoji combien? Sikoji combien? Nous on est des Sikoji 3. Lui, ils sont des Sikoji 1 en Koumassi. Il y a Sikoji 1, Sikoji 2, Sikoji 3. Nous on est des Sikoji 3. Amen, amen. Mais j'ai dit, je suis allé dans la maison, il y a un jeu. Au Remblai. Non, les pactes que les enfants les font là, ça fait pitié. Aujourd'hui, il est devenu chrétien. Canari, on a cassé Canari et un serpent dedans. Vous voyez comment nous les passons en souffle. C'est que c'est nous, on est toujours au premier rang. On avait cassé le canari et un serpent dedans. Il a commencé à devenir bizarre. J'ai pris le pétrole, puis j'ai versé là-dessus, puis on a allumé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a fini de détruire cela. Le frère Olivier est devenu chrétien. Mais il y a un de ses amis, lui, pour dormir, il n'arrive pas à dormir. Il faut qu'il parte dans la forêt de Mans pour dormir. Vous voyez comment vous me fatiguez? Lui, il faut régler son cas. Mais lui, on n'avait pas, on l'a laissé comme ça parce qu'il ne voulait pas laisser lui-même. Il ne voulait pas renoncer à ça. Il y a un, il allait vendre son petit doigt là, à Korogo. Il a fui, il est venu. Tellement il y a pression sur lui là. Un matin, on voit, il couille, il rentre dans l'église. Il dit, elle est devant la porte. Elle dit, elle est sortie. Et moi aussi, il dit, mais qui dit de sortir? Il dit, la femme là. Il dit, quelle femme? Il dit, non, je voulais avoir l'argent. Je suis parti voir une femme là. Elle m'a dit que s'il y avait des riches, je n'ai qu'à vendre mon petit doigt là. Donc, j'ai vendu mon petit doigt là. Et puis, elle a mis une poule. Et puis, elle a pris riz. Et puis, elle dit que si poule là mange riz là, tout le nombre de riz qu'elle a mis là, c'est là, moi, ce sera le nombre de vies qu'il va vivre sur terre. En agissant ainsi, vous montrez que les biens terrestres ont plus de valeur que vous. Sikoji, allez-y, ce qu'on a fait dans Sikoji, comme travail, non, c'était extraordinaire. Tout cela sont nos flux de Sikoji. Tout le monde nous connaît. Parce qu'on prêchait la parole. On évangélisait. On annonçait le conseil de Dieu. Et moi, je vais vous encourager à pouvoir marcher avec Jésus. À pouvoir renoncer à tout pour Jésus. Amen. Tu vas sortir d'ici. À partir de lundi, personne ne sait ce qui va se passer. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne sait ce qui va arriver ce lundi.
Amen, amen. Où j'habite, pour mon quartier là, où j'habite là, on appelle le quartier là comment? Quartier Mouton. On appelle quartier Mouton. Tout le monde est mouton là-bas, sauf moi, je suis le berger. Amen. Je vous donne un petit témoignage. Il a prêché un jour en France, et puis il dit habite le quartier Mouton. Et des gens comme. Et quand on a fini de prêcher, attends, bonjour pasteur, bonjour. Et vous avez dit tout à l'heure que vous habitez au quartier Mouton. Il dit bah oui, mais j'habite au quartier Mouton. Il dit ben écoute, tout le monde, vous êtes au milieu des moutons. Il dit bien sûr. Et le gars, il est choqué, il est là. Il dit bien sûr, je suis au quartier. Je suis au quartier Mouton. C'est un quartier plein de moutons. Avec ce quartier de mes parents. Donc ici les bergers. Ou bien, ici les bergers. Avec le quartier Mouton. Vous trouvez un mouton là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est dans ce quartier-là. Il y a une eau dans le quartier là. Non, l'eau est ça. Et les pasteurs sont venus prier dans l'eau là. Quand ils ont fini de prier, ils ont versé l'huile dans l'eau là. Dès qu'ils ont versé l'huile et puis ils sont retournés, il y avait un blanchisseur juste à côté. Il y a un serpent qui est sorti dans l'eau là. Il a mordu le blanchisseur un peu. Vous êtes étonnés. Vous savez ce qui se passe dans nos quartiers? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans nos quartiers? Il dit, les gens ont remblayé, fermé le l'eau. Donc, on a commencé à prier dans le quartier. Quand on a commencé à prier dans le quartier, de l'autre côté, il y a une eau là-bas encore, devant. Dans l'eau là. La nuit, tous se regroupent et puis ils marchent, et puis chacun rentre dans l'eau. Le quartier Mouton, les petits, mais les larges. Chez nous, là, je le vois tout bas. Tout bas. Il est large. Et quand on a commencé à prier, les gens ont ressenti les effets de nos prières dans le quartier. Et elle est venue me voir pour dire, ah, vous priez, hein? Mais comment il s'est compris? Comment il sait? Et tellement on priait, en un laps de temps, le Seigneur a commencé il a ouvert les portes dans le quartier. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a regretté pourquoi on a prié. Imaginez au quartier Mouton, faire des mariages. Wow. Et que ma maison ne peut plus dormir. Bruit au plus. Il m'a dit, mais c'est vos prières qui ont fait cela. Qui sait ce qui va arriver demain? Si ce n'est celui qui peut l'intercepter par la prière. Qui sait ce qui va arriver demain à son frère? Qui sait? Dis à quelqu'un près de toi, renonce à toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Qui a son épée? Amen. Avec ton épée, tu dois tuer qui? Hein? Tu dois tuer qui? Ton frère, ton parent, et puis tu as tué qui encore? Toi maintenant, c'est que tu dois te tuer. Est-ce que tu peux te tuer réellement? C'est la chose la plus difficile. On dit, prends une arme et puis tue-toi. Si tu n'es pas chinois ou japonais, tu ne peux pas faire ça. Et on appelle ça Harakiri. Et qu'ils est prêt puis se tuer. Ils sont courageux. Même moi-même, tu me donnes l'épée de me tuer, pas me tuer. Je dis, tiens, tue-moi. Tu préfères que ça vienne de l'autre que ça vienne de eux. Parce que personne n'a le courage de se tuer. Personne n'a le courage de se suicider. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, si le grain qui est semé en terre tombe et reste seul, il ne peut pas produire du
Oui. Mais s'il meurt, il peut produire quoi? Donc ça veut dire quoi? Tu dois mourir. Qui est prêt à mourir ici? Maintenant, je vous pose une dernière question, puis si ça va prier. Qui est déjà parti à la mort? Qui a déjà vu un corps à la mort? Très bien. Ok. Ok. Ça vient à la maison. Hein? Regardez, quand quelqu'un meurt, est-ce que la personne qui est couchée là, vous entendez qu'elle fait Papatoya? Hein? Pourquoi? Parce qu'il est Mort. Est-ce que vous avez vu un mort qui fuit? Vous avez déjà vu un mort qui va faire quoi encore? Dis-moi. Qui va chercher femme? Il y a un mec qui va chercher femme. Est-ce que vous avez un mort qui fait quoi encore? Qui fume la drogue? Pourquoi? Parce qu'il est. Ça veut dire qu'un mort ne vit plus. Donc quand la Bible dit que nous sommes morts avec Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne doit plus pratiquer les choses du mort. Parce qu'on est mort. Donc si on pratique, est-ce qu'on est mort? Ça veut dire qu'on ne peut pas produire du fruit. On n'arrive pas à produire du fruit parce qu'on est resté encore seul. Or, si la graine qui est tombée en terre reste seule, elle ne porte pas du fruit. Mais si elle meurt, elle va porter du fruit. Il faut que tu meurs à toi-même. Tu meurs au péché, tu meurs à tes désirs, tu meurs à tes passions pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce matin-là? Amen. C'est bien beau de dire Amen. Hein? Tout à l'heure, quand tu es rentré chez toi, si le monsieur il appelle, il dit non, laisse tomber, c'est terminé. Voilà, ça a commencé. Bien lui aussi. Apôtre, allez doucement, doucement. Maman, on a la calé doucement, doucement. Non. Quand Jésus est mort là, il est mort doucement, doucement. Non. Il est mort comment? Très brutalement. Hey, très brutalement. Ma fille dit comment? Très brutalement. Donc ça veut dire que si tu sors, tu dois faire quoi? Agir très brutalement. De là, là. Da. Dis à ton voisin, agis très brutalement. Agis très brutalement. Maintenant, si le monsieur, il vient, vous venez vous dans l'église, on dit gloire à Dieu. Voilà, là au moins vous partez par le votre pasteur pour dire bon, voilà, on veut venir, voilà la situation. Est-ce que vous êtes marié, c'est compliqué? Pas compliqué, vous partez, c'est vous qui voulez faire grand mariage. Grand mariage, moi, ma tête ne supporte plus ça. Moi, quand je me suis marié, tellement c'est dur. Mais je me dis, tellement c'était dur. Si monter dans quelle voiture, on n'a pas. Non. C'est qu'elle suit le dimanche là. C'est voiture de Yopougon là. À Koumassi Yopougon là, c'est dedans ma femme et moi. Tellement voiture de ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Si vous n'êtes pas mort, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Je m'en fous. L'essentiel, je me suis. L'année passée, il y a eu 20 ans. Amen. Alors qu'il y a un couple là, ils ont fait le mariage, c'était des grandes autorités qui ont fait le mariage, ils ont pris les vins de France, tout et tout. Un mois après, ils ont divorcé. Pour nous, reste jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ça veut dire que la profondeur du mariage, ce n'est pas tous les appareils qu'on voit. C'est ça. Hey, c'est pas tous les. J'ai évangélisé, hein. J'ai évangélisé beaucoup. C'est une dame à qui j'évangélisais dans la rue. Il change de vie. Mais je t'aime le mec parce que j'ai changé de vie. Il dit, il me marier pas 5 francs. Elle a compté 120 000 francs pour me donner. Il a dit ça c'est pour hôtel, ça c'est pour louer temps, ça c'est pour payer ma mère. Ouais, je ne demande pas. Et puis il roulait vélo. I take my bicycle. Je roule mon vélo jusqu'à il fait ma chose sans problème. Sans problème. Non, il y a des gens qui ont fait giga. Giga, c'est terminé devant le tribunal. C'est pourquoi vous, allez-y régulariser votre situation. Allez-y voir le pasteur, voilà. Il ne faut pas avoir honte d'exposer ta situation, expose. S'il te dit, ce qu'il va te dire, s'il te dit ne fais pas, laisse tomber au pays. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible for God. Amen. Amen, amen. Ça va? Est-ce que ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On va baisser la tête et puis on va dire merci à Dieu pour ce matin. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce et te disons merci pour tout ce que nous avons entendu ici ce matin. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Tu nous appelles à renoncer à tout. Tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes. Tu nous appelles à renoncer au péché. Tu nous appelles à renoncer à nos vies. Seigneur Jésus, ce matin, nous venons d'entendre ta voix. Père, merci pour tout ce que tu fais. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour tous tes hauts faits. Père, merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Et que cette parole prenne forme dans nos cœurs, prenne forme dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On a terminé. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus.